Oh, c'est beau, hein. Oh, c'est quoi? Écoute, regarde la vidéo jusqu'à la fin et puis tu verras bien. Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc en fait cette vidéo là va être un petit peu spéciale. Ça va être un enchaînement d'une ou de deux ou de trois vidéos. Je pense que ce sera plus sur les trois. Voilà, ça va être un peu long parce qu'entre temps du coup j'ai des clientes qui m'envoient des coupe-choux pour que je les retape. Donc ça risque d'être un petit peu long. Mais voilà, donc je vais entreprendre de retaper ce Philharmonica Sub-Zero. Voilà, et il est d'époque, c'est un Philharmonica Sub-Zero numéro 14 donc, mais de première génération. Donc je sais pas si vous voyez, voilà, il reste un peu du logo là. Voilà, donc, et c'est un logo du coup de la première génération. Du coup il est à ses côtés, mais à la limite moi je m'en fous parce que du coup là il vaut plus grand chose, même si je le retape, hormis la chasse. Vu qu'il n'y a plus le logo sur la marque, sur la lame, du coup ça a plus trop d'intérêt pour les collectionneurs. Et du coup je voulais m'approprier un petit peu ce rasoir, donc cette lame plutôt. Et donc en l'occurrence j'avais pensé la customiser complètement, en fait customiser ce coupe-chou entièrement à ma sauce. Et donc pour ce faire, déjà je vais virer la chasse. Donc la chasse, je vais la garder pour la mettre sur un autre filat si jamais j'en retrouve un ou je la vendrai ou je ne sais quoi, on verra. C'est une autre chose, mais bon, je vais virer la chasse. Retaper la lame. Donc la lame n'a aucune micro-fissure, rien du tout. Elle a juste deux, trois petits accros peut-être là et là. Mais c'est rien de méchant, il n'y a pas d'amorce quoi. Donc du coup, je vais pouvoir conserver quand même la longueur de la lame. Ce qui est quand même assez appréciable. Et du coup, en fait, je vais la faire polymiroir. Hein, et je pensais aussi faire une gravure électrolytique. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de graver avec un Dremel ou je ne sais quoi, je vais poser un calque dessus, peu importe, je ne vous dis pas quoi, et je vais les graver par électrolyse. Voilà. Donc ça va être assez sympa, et par-dessus, je ferai un petit plaquage hors 24 carats par la suite. Donc c'est pour ça que ça va s'étaler sur 3 vidéos, parce que déjà tout d'abord, je vais refabriquer une chasse, premièrement. Ça va être une vidéo, je pense, fabrication de chasse. Seconde vidéo, je vais faire la gravure électrolytique plus la dorure 24K. Et troisième vidéo, je vais reprendre la lame et après, je vais remonter tout ça sur la chasse. Voilà, donc c'est pour ça, ça a 3 étapes, 3 vidéos, je pense que ça sera pas mal pour customiser complètement ce Philharmonica. Donc tout d'abord, on va passer à la première partie, hein. Donc c'est l'intitulé. Je vais fabriquer une chasse. Donc je suis parti sur un modèle de chasse. Donc je suis pas parti sur le modèle de chasse Philharmonica comme on aurait pu le croire. Je suis un peu joueur. Donc je suis parti sur un modèle de chasse qui me restait. C'est un modèle de chasse de Wade & Butcher. Voilà. Donc ce que j'aime bien, c'est une forme un petit peu moins courbée que la chasse du Philharmonica. Elle est un poil plus large ici là. Et elle est large pareil là. Et donc, je sais pas, moi je suis parti, j'aime bien, c'est des chasses old school Wade & Butcher, j'aime bien leur forme. Donc je vais partir sur cette base là, sur cette forme. J'ai récup aussi le petit écarteur qui va bien en alu, qui allait au bout de la chasse. Donc peut-être que je vais les réutiliser, si ça marche tant mieux, sinon j'en refabriquerai un, on verra. Ok. Et du coup je suis parti, j'ai acheté un bloc. Voilà, en érable. Donc c'est de la loupe d'érable, ok, qui est quand même très belle. Voilà, je vais monter les dessins. Hop,
Voilà, j'ai découpé, donc c'est un peu plus terne. Et donc bon, je vous ai pas montré le découpage, mais du coup je me suis découpé deux petites plaquettes. Voilà, donc c'est deux petites plaquettes et je les ai polies aussi sur le dessus pour découper la forme de la chasse du Wade Butcher. Voilà, donc ça rentre. Voilà, en biais ou je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais la faire rentrer. Voilà. Donc c'est deux jolies petites plaquettes, donc de 2 mm d'épaisseur. Je vais faire le calque dessus, je vais les découper. Après, je vais les percer, je vais essayer de mettre le petit écarteur. Et ça sera déjà une belle vidéo, je pense, déjà. Voilà, fabrication de chasse en loupe d'érable. Donc vous voyez, cette loupe, elle est un peu bleutée, marron, gris, elle a un peu toutes les couleurs. Et je la trouve un peu funky, un peu psychédélique. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez cool, quoi. Voilà, ça fera deux beaux côtés. Voilà. Pour la chasse. Donc bah écoutez, moi je vous propose de s'y coller, hein. J'ai préparé un peu mon matériel et tout. Donc on va tracer. Et après, on va découper à la sciage en tournée. Et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite pour le découpage. Go! Bueno, bien! Alors, encore un autre angle de vue. Vous aurez vu tout mon appart, je crois. C'est assez fan d'art. Donc en fait, cette chasse, elle est légèrement bombée. Alors je ne sais pas si je vais poncer ou quoi pour essayer de faire ce côté bombé. On va voir. Déjà dans tous les cas, en attendant, je vais la calquer sur mes plaquettes. Donc je pense à peu près la situer sur le haut là, comme ça. Voilà, à peu près comme ça, de chaque côté. Donc une plaquette comme ça, l'autre plaquette. Et voilà, et comme ça on aura quand même des beaux dessins. Ça va être assez sympa. Il faut que j'esquive ça là, parce que si vous regardez, on voit le jour à travers. Ouais, on voit pas là, mais ici en fait ça fait une fissure et du coup on voit le jour à travers. Et je peux pas du coup me permettre de mettre ça sur une chasse. Donc je vais essayer d'esquiver ce truc là et de faire comme ceci, pour me garder un peu de matière ici pour pouvoir peut-être refaire un écarteur. Mais je suis pas sûr, donc on va voir. Déjà, à mon avis, je vais faire ça et ça va être beau, je pense. Voilà, allez, passons au calque, go. Donc, petit calcounet, donc en fait, je fais un miroir, hein. Je fais un miroir des deux côtés de la chasse, donc j'ai pas besoin d'avoir les deux parties de la chasse. Juste une me suffit. Voilà, et j'essaye de faire un joli miroir, qu'on ait les deux dessins du bois quasi identiques sur les deux côtés de la chasse. En gros, je m'y prends comme pour une guitare. Voilà, donc j'ai fait mon calque, comme vous avez pu le constater. Donc ça va être pas dégueu, je pense. Voilà. Donc tac, tac, hop, voilà. Donc ça va faire un joli truc. Là maintenant on va passer découpage à la scie à chantourner. Donc je vous montre un tout petit poil ce que ça peut donner. Donc une scie à chantourner, c'est ça. Donc là j'ai la lame de la scie et là j'ai mon plateau. Je fais avancer mes bidules pour pouvoir découper et je lui fais prendre la forme un peu que je veux. Voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Voilà, et j'ai tout branché là à l'aspirateur que voici. Voilà, et donc ça va quand même assez bien marcher, je l'espère. Et donc écoutez, allons-y gaiement. Go, c'est parti. Allez, go, c'est parti. Alors là, du coup, je vais faire mon petit découpage à la scie à chantourner. Là, je vais régler mon patin. Hop, c'est bon. Comme ça, en fait, le fait de régler mon patin, ça va me permettre de tendre la lame et d'éviter les vibrations au niveau de la plaquette, quoi.
parce que plus il y a de vibrations, plus ça va être embêtant en fait à découper. Le fait qu'il y ait l'aspirateur, ça m'arrange énormément en fait, parce que l'aspirateur, lui, il crée une dépression au niveau de l'orifice, et en plus, du coup, il m'aspire les copeaux. Donc, à mettre l'aspirateur, c'est vraiment un gros plus. Du coup, ça maintient la plaquette, ça l'aspire, et en plus, ça aspire tous les copeaux. Donc, j'ai pas besoin de souffler, j'y vois parfaitement lorsque je découpe. Donc en gros là il me suffit juste de suivre le trait. Hein. Voilà, découper, c'est découpé. Vous avez vu, ça se découpe bien la scie à chantourner, franchement c'est tip top. Voilà, donc j'ai découpé un poil large, mais bon, voilà. Donc ça et ça sera ma future chasse. Elle a une bonne gueule, hein. Elle est psychédélique. Voilà. Donc en gros là ce que je vais faire c'est que sur les deux parties je vais mettre 1, 2, 3 petits, mais alors tout petits points de super glue. Donc la super glue, il faut savoir que c'est de la colle cyanocrylate. Et la colle cyanocrylate en fait elle va me permettre d'assembler donc le tout, ok, et de pouvoir leur faire prendre une forme identique des deux côtés. Voilà. Et pour pouvoir par la suite le poncer et lui faire prendre la forme que je veux à cette jolie chasse. Voilà. Donc, bah, ma foi, je me suis pas trop mal démerdé jusqu'à présent. On va essayer de continuer dans ce sens-là. Voilà, pas faire de conneries, hein. Ne pas casser mes plaquettes. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, on colle tout ça et après ponçage. Donc je vais peut-être pas vous mettre tout le ponçage et tout. Je vais vous faire quelques petits accélérés courts pour voir l'état d'avancement. Et je vous retrouve après une fois qu'elle est toute poncée, toute belle et toute polie. Voilà. Allez, à toutes. Yep, donc là, 3 petits points de colle. Donc 3 petits points de colle. Donc c'est pas obligé que ce soit la marque Superglue, ça peut être une autre marque en fait, on s'en fout. Du moment que c'est de la colle cyanocrylate. Mais vraiment des petits points, hein, parce que en fait après il va falloir les décoller. Donc il faut pas s'acharner sur le collage, il faut pas que ça dégueule de tous les côtés, juste 3 petits points suffisent en fait. C'est une colle ultra forte, donc ça va maintenir les deux parties ensemble et ça sera vachement plus facile pour effectuer l'opération que je suis en train de faire là, donc en fait de le polir. Donc là je suis au grain 120. Je suis au grain 120 et du coup j'essaye de m'approcher au plus près du traçage que j'avais fait au crayon. Après, là, je suis en train de faire mon chanfrein. Un chanfrein, qu'est-ce que c'est? Un chanfrein, en fait, c'est une sorte de biseau qu'on va faire sur l'angle d'une planche ou peu importe. Là, en l'occurrence, c'est une chasse. Donc, en gros, là, je vais créer un angle, un genre de biseau. Donc, là, je vais passer au polissage de finition. Donc, grain 500. Là, je suis 500. Après, je fais 800 après 1000. À l'eau pour que ce soit un polissage quand même relativement très fin. Donc là c'était 500, là je passe au 800. Vous voyez, ça commence à avoir de la gueule en fait. Rien que le fait de le mouiller, en fait le bois, on voit bien les veines, les nœuds et les différentes couleurs qui ressortent. Et c'est ma foi plutôt sympathique. Donc là je le repasse absolument partout, donc sur les faces, sur les angles, sur tous mes chanfreins, tous mes arrondis, je refais tout. Et donc là, maintenant, je suis au 1000. C'est le polissage de finition avec papier, hein, papier à l'eau. Après, je vais procéder à un autre type de polissage de finition. Voilà, donc là, on frotte, on frotte, on frotte. Et là, je l'essuie au torchon, bien comme il faut. Alors, il faut que ce soit sec pour passer à la phase de polissage d'après. Donc je nettoie tout bien. Donc là c'est perceuse, tampon. Donc en fait c'est des tampons pas feutres, mais c'est des tampons tissus en fait, des tampons en coton. Et donc c'est des roues en fait, c'est des roues de coton. Et donc là j'ai chargé avec ma pâte abrasive marron, qui est grain moyen on va dire, dans ce grit là en fait, c'est un grain moyen.
Et là, je le passe absolument partout. Donc j'aurais pu le faire au Dremel, là je le fais à la perceuse, mais on aurait pu tout à fait le faire au Dremel. D'ailleurs, je pense que les prochaines, je les ferai au Dremel parce que je vais avoir un gain en tour minute et je devrais rester moins longtemps au même endroit pour obtenir le même résultat de brillance. En fait, ça va être la partie brillante, la partie où on aura le plus de reflets sur la chasse, quoi. Donc voilà, pâte marron et on passe absolument partout avec le petit feutre. Ensuite, on essuie à l'essuie-tout ou avec un chiffon microfibre ou autre. Bien entendu, pour pas rajouter de rayures, on se met sur un truc relativement doux. Donc là, moi en fait, j'ai plié une feuille de papier que j'ai posée sur un bout de planche. Ça suffit amplement pour éviter les rayures. Et là, du coup, je suis passé à la pâte blanche. Donc j'ai chargé mon tampon à la pâte blanche. Et là, j'envoie le steak à la pâte blanche qui, elle, ça sera la pâte de finition, mais vraiment la pâte finale en fait, celle qui va me procurer le plus de brillance au niveau de cette chasse et qui va me donner un résultat de finition optimale en fait. Donc voilà, on n'oublie pas de passer bien partout sur les tranches, sur tous les bords, sur les arrondis, sur les plats. On peut rester assez longtemps, il faut essayer d'éviter de faire chauffer trop le bois, sinon on risque de le déformer, mais bon, généralement ça se passe quand même plutôt bien. Voilà, un coup de chiffon microfibre, hein, histoire de terminer un peu tout ça, d'enlever les résidus de pâte hein, et tout ce qui pourrait rester. Et voilà, le rendu, c'est top. Bon ben voilà, vous avez vu, c'est un travail quand même assez long, de polissage et tout. Bon, il n'y a pas une super luminosité, mais en fait, elle est censée briller. Et... oui, voilà un petit peu. Vous voyez, donc voilà, je l'ai poli à la fin. Et moi, je la trouve quand même super belle. Donc là, j'ai pas mon gimbal, donc je vous filme à l'arrache. Mais voilà. Donc écoutez, moi, je vous retrouve demain. Parce que bon, pour aujourd'hui, ça suffit. Voilà. Demain pour, du coup, faire le perçage, mettre les carteurs et faire toute la suite. Allez, à toutes. Go, allez, donc là, je détache avec la pointe d'un couteau. On fait gaffe de ne pas se planter la main, ni de se couper les doigts, ni rien. Donc là, voilà, on voit que c'est beau, un joli effet papillon. Là, je vais faire un petit traçage pour mon intercalaire. Donc au début, je voulais mettre un intercalaire d'une autre matière, avec un autre bois différent et tout, mais bon, c'était un peu prise de tête, donc je me suis dit, vas-y, tape dans l'érable, avec les chutes que tu as, il y a trop moyen de te faire un intercalaire. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mon traçage, et là, du coup, je ponce au 120, toujours pareil, pour essayer de m'approcher un maximum du traçage que j'ai fait. Là, 2 petits points de colle cyanocrylate pour coller mes 2 parties. Là, je maintiens un petit peu, histoire que ça prenne. Une fois que ça a pris, ça bougera plus. Voilà. Donc ça bougera plus. Hop, là, j'essaye de m'approcher au plus près de ma chasse. Pour que ce soit assez uniforme, quoi, que ça fasse pas des débords d'un côté et de l'autre. Là, voilà, c'est bon. Là, je suis rendu pile à ras de ma chasse. Hein. Je suis top. Et maintenant, 500 à l'eau. Après 800 à l'eau, après 1000 à l'eau, après tampon, hop, avec pâte marron, histoire que ça fasse le même résultat de finition que sur les 2 parties de la chasse, hein. Sinon ça va faire bizarre. Après pâte blanche, petite pâte blanche, et je continue à polir, pour que ça fasse un tout, une unité, un truc qui bouge pas. Voilà. Donc voilà, déjà 20 minutes sont passées, ça fait déjà assez long. Donc vous avez pu voir, elle est quand même assez canon. J'ai réussi à faire un truc plutôt cool. Je vous la montrerai peut-être après. Mais bon, pour l'instant, voilà. Là, du coup, elle est juste collée à la super glue, donc à la cyanocrylate. Et du coup, je vais rajouter un petit clou avec une rondelle de l'autre côté, ici, pour pouvoir la maintenir correctement. Donc écoutez, je vous fais ça en accéléré et après je vous retrouve pour une petite conclusion. Allez, à tout de suite.
Allez go, c'est parti, petit traçage. Donc voilà, je le mets à Besto de Nas, comme on pourrait dire en patois local. Et je perce, voilà. Donc je perce une taille au-dessus du pivot que je vais mettre à l'intérieur. Comme ça, quand il va éclater, bah, j'aurai pas de souci. Le bois ne travaillera pas et il risque pas d'éclater en fait. Donc là, ben, j'ai mis ma petite rondelle comme d'hab, je tape de l'autre côté et c'est top. Qu'est-ce qu'on est bien dans son fauteuil. Il couine un peu, mais c'est bien. Alors, vous avez vu comment elle est belle ou quoi? Hop. Voilà. Ben, j'ai tout fait en érable. À la base, je voulais mettre un petit intercalaire ici. Mais bon. J'ai un bois différent, mais du coup je l'ai laissé en érable. Et donc voilà, je la trouve quand même plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Je vais vous mettre quelques petites photos là tout de suite. Bon ben tu vois, je t'avais dit de rester jusqu'à la fin. Regarde cette beauté. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Non allez, trêve de plaisanterie. Franchement, je me suis pas trop mal débrouillé. Deux côtés, vite fait, il y en a un qui est un petit peu plus épais que l'autre, mais bon, hormis ça, les dessins sont juste magnifiques. Bon voilà, vous avez vu comment ça claque. Bon après, bon voilà, comme me disait ma chérie, elle me disait oui, c'est pas sûr que tout le monde aime la couleur bleu, machin et tout. Écoute, voilà, moi j'ai fait, je l'ai trouvé assez psyché et assez sympa. Ce bois et du coup bah, je l'ai pris. Après j'en ai d'autres donc je pourrais faire d'autres chasses. Voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que la chasse vous plaît aussi. Donc je vais pouvoir du coup continuer sur d'autres vidéos du coup à propos du fil harmonica que je vais custom total. Donc là voilà, première partie c'est la chasse. Donc bah, voilà, seconde partie, je vais voir à quoi je m'attaque. Vous verrez bien, ça sera la surprise. Dans tous les cas, je tiens à vous signaler que tout le matos que j'utilise, donc c'est le sciage en tournée, le Dremel, la station Dremel, plein d'autres trucs, tout ce dont je parle depuis le début dans mes vidéos, je l'ai répertorié sous forme de lien dans la description. Donc la description, c'est la petite flèche noire juste sous l'encadré de la vidéo, petite flèche noire à droite. Voilà, donc je pense qu'elle est par là. Hop. Et du coup, si vous cliquez dessus, ça fait un bandeau déroulant. J'explique un peu ce que j'ai fait sur la vidéo. Et en dessous, vous aurez du coup bah, déjà le code promo Guimoy sur Art du Barbier pour avoir toute la boutique à moins de 10%. Et ensuite, encore en dessous, logiquement, vous aurez tous les liens vers le matos que j'utilise. Hein, donc, c'est-à-dire un peu tout, quoi. Les stropes, les huiles de camélia, les Dremel, tout l'outillage, voilà, vous aurez à peu près tout. En parlant d'huile de camélia, je vais enduire cette jolie chasse d'huile de camélia avant de la mettre dans un petit sachet. Pourquoi? Pour du coup ben, raviver les couleurs. Voilà, je mets 1, 2, 3, 4 gouttes pour l'instant. Je vais tartiner avec le doigt à l'arrache. Hop. Oh bah non, j'ai pris le pinceau. Quelle quiche. Hop, coup de pinceau. Voilà, parce que je croyais qu'il fallait que j'aille chercher le pinceau je ne sais où. Et vu que j'avais la flemme. Donc voilà, en fait, alors je mets de l'huile de camélia. Pourquoi? Pour raviver un petit peu les couleurs. Pour qu'elles pénètrent dans le bois. Pour qu'elles le nourrissent. Même si c'est un bois qui est du coup stabilisé à la résine, ça ne l'empêche pas de vivre encore et d'être encore un petit peu poreux et du coup de, comment dire, pouvoir quand même absorber encore l'humidité. Et donc l'huile de camélia, elle va chasser l'humidité et elle va rentrer dans le bois et elle va le protéger. Donc en fait, vous allez me dire, oui, mais après tu vas la sécher. Non, voilà. Le temps que je fasse l'autre vidéo, donc je vais pas la commencer tout de suite, je vais peut-être faire d'autres vidéos entre. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, voilà, là, elle est bien enduite. Hop. Et ben je vais la loger dans un petit sachet.
Voilà. J'ai un petit sachet en plastique. Hop. Et je vais la mettre dedans. Voilà. Là, j'ai ma chasse. Elle est sous blister avec de l'huile de camélia, comme j'aurais fait avec une lame en fait. La même. Et du coup, ça va me laisser le temps, bon, si je la laisse une semaine, même moins, ça va laisser le temps à l'huile de camélia de pénétrer dans le bois, de la traiter et du coup de raviver les couleurs et de la protéger de l'humidité. Voilà, en complément de sa stabilisation à la résine. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo là vous aura plu, hein. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous engage, si vous le désirez, à vous abonner, à mettre des pouces en l'air, hein, à faire sonner la cloche de notification. Et sur ce, écoutez, je vous dis, restez toujours bien affûtés et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, à plus.